Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but d'aider toute personne à pouvoir comprendre pour mieux avancer. Le titre de cette vidéo s'intitule « La grâce ». Dans le chapitre de 2 Timothée 2, nous pouvons constater que l'apôtre Paul parle de plusieurs choses à son fils spirituel. Il l'exhorte, il l'encourage et l'enseigne en même temps. Paul est à la fois un père spirituel et un mentor pour Timothée. Timothée était comme un fils spirituel pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'aimait tellement qu'il prenait soin de lui au niveau spirituel. Il ne voulait pas que Timothée puisse rater son entrée au ciel. Timothée était un jeune serviteur de Dieu qui n'était pas forcément respecté par les autres disciples plus âgés que lui. Et c'est pour cela qu'il a eu besoin d'un mentor comme l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 2, verset 1, nous allons voir le côté mentor de l'apôtre Paul qui exhorte son fils spirituel à compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est très importante et s'il l'a précisé à Timothée de compter sur la grâce de Dieu, c'est que l'apôtre Paul lui-même a compté sur la grâce de Dieu pour réussir. Dans 2 Timothée 2, verset 1, il est dit ceci. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement que si vous passez par des épreuves compliquées, difficiles, puisez votre force dans la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est que comme cela que vous allez vous en sortir. Ce n'est que comme cela que vous allez pouvoir passer par des endroits compliqués. Ce n'est que comme cela que vous allez toujours relever la tête. C'est ainsi que les choses sont faites dans le royaume de Dieu. Timothée est encouragé à puiser dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais si son mentor lui a dit cela, c'est qu'il passait par des moments difficiles. Il n'était pas respecté à cause de sa jeunesse et du fait qu'il n'était pas juif. N'oublions pas que Paul a demandé au Seigneur Jésus-Christ de le délivrer de l'écharde qu'il avait. Et la réponse du Seigneur était celle-ci. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous avons vu tout à l'heure que l'apôtre Paul a dit à Timothée de puiser sa force dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons que le Seigneur dit, ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Vous pouvez passer par des épreuves compliquées, mais la grâce de Dieu vous suffit. Puisez votre force dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que comme cela que vous allez vous en sortir. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez, puisez dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et sa grâce vous suffit amplement, car dans sa grâce, il y a ses bénédictions pour vous. Dans sa grâce, il y a la délivrance pour vous. Dans sa grâce, il y a de l'abondance pour vous. Tout est là. Tout est là. C'est pourquoi Paul a dit la même chose à son fils spirituel, car c'est en puisant dans la grâce de Dieu qu'il allait surmonter ses épreuves et difficultés dans le ministère. Comment mettre en pratique cette grâce dans notre vie? Pour commencer, je tiens à dire que je ne minimise pas vos épreuves. Je ne minimise aucune de vos épreuves ou difficultés. Mais si j'en parle, c'est parce que j'en connais aussi un rayon. Oui, j'ai eu mes doses d'épreuves et j'en ai d'autres. Mais plus on évolue en foi dans le Seigneur Jésus-Christ,
plus nos épreuves sont totalement différentes. Mes épreuves sont totalement différentes de mon du début de ma foi. Totalement. Plus on évolue, plus nos épreuves sont différentes. Mais la règle reste la même. Puisez dans la grâce. Puisez notre force dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et sa grâce nous suffit, car c'est dans nos faiblesses que le Seigneur manifeste pleinement sa puissance. Là-dessus, personnellement, j'ai toujours puisé dans la grâce de Dieu pour m'en sortir. Et je le fais toujours. Les difficultés et épreuves, nous en avons tous, que l'on soit riche, moyen ou pauvre. Les riches ont aussi leurs épreuves. Il ne faut pas le croire. Et il ne faut pas croire le contraire, pardon. Les riches ont leurs épreuves. Regardez actuellement Trump. Il passe par des épreuves. Bon, après, c'est un exemple parmi d'autres. Mais beaucoup de riches passent par des épreuves compliquées, difficiles, etc. Je vais survoler et peut-être caricaturer, excusez-moi du terme, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Les difficultés du riche, du moyen et du pauvre. Le riche se plaint de beaucoup de choses, comme ces exemples. De payer beaucoup d'impôts, du fait qu'il est beaucoup sollicité pour son argent, des faux amis qui l'entourent. Ah oui, des faux amis. Même parfois, l'oncle qui est mort il y a 10 ans, il ressuscite pour avoir de l'argent. Bon, c'est de l'humour, je pense que vous aurez compris. Du manque d'amour sentimental. Malheureusement, qu'on soit homme ou femme, que l'on soit riche, il y a des gens qui n'aiment pas la personnalité de la personne, mais plutôt son argent. De la maladie, car certains ont peur de la mort. Il y a des personnes riches qui sont capables de passer par un système de congélation. Je crois que ça s'appelle la cryogénie, un truc comme ça. Mais pardonnez-moi si je me trompe sur le mot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ralentissent la décomposition de la personne ou ils la stoppent. Mais je pense plus que c'est un ralentissement. Tout simplement pour attendre l'évolution de la science, afin que quand ils auront trouvé le moyen de pouvoir briser la mort, c'est ce que certains espèrent, les scientifiques puissent le décongeler, pardon, et le faire profiter de cette nouvelle application scientifique. Voilà en gros ce que certains riches qui ont les moyens font. De la peur, ils ont aussi la peur de perdre leur fortune du jour au lendemain. Combien de riches ont perdu leur fortune du jour au lendemain? Ça se passe toujours ainsi. Le moyen se plaint de ses impôts. Oui, il paye aussi des impôts. De qu'il n'a pas assez de finances. Oui. Du manque d'amour sentimental. Oui aussi. De toutes sortes de peurs comme la maladie, le divorce, etc. Mais le pauvre se plaint de quoi? Mais de tout. Le pauvre se plaint de tout. Il aimerait avoir ce que le moyen il a, ou tout simplement être riche, ce qui est normal. Mais le pauvre, il se plaint de tout. Et s'il a des enfants, que va-t-il les laisser? Oui, que va-t-il laisser à ses enfants? Le moyen peut laisser quelque chose à ses enfants. Le riche peut laisser des choses à ses enfants. Mais le pauvre, que va-t-il laisser? À part l'éducation de ses enfants, que va-t-il leur laisser? C'est important à comprendre cela. Mais toute personne qui est pauvre et qui a donné sa vie à Jésus-Christ, je vous invite à puiser votre force en Jésus-Christ. Car j'en connais un rayon là-dessus. J'en connais un rayon. C'est pour ça, si je vous dis de puiser votre force en Jésus-Christ, ce n'est pas en vain que je vous le dis. C'est parce que c'est réel. Puisez votre force dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir, votre vie va s'améliorer. Votre vie va s'améliorer. Vous pouvez croire que c'est aussi simplet que ça, que je suis trop simplet. Non, je ne suis pas simplet. C'est simplement, je mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Et je vous invite à le faire aussi. Vous l'aurez bien compris,
J'ai survolé les difficultés de chaque partie. Mais dans tout cela, que l'on soit riche, moyen ou pauvre, la solution reste la même. Pour tout le monde, puiser dans la grâce de Dieu afin de réussir. Beaucoup ont eu une enfance pas du tout facile. Quand d'autres sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, si je me suis trompé d'expression, veuillez m'excuser, d'autres vivent la difficulté. Mais parmi ceux qui ont eu une enfance pas du tout facile, il y a ceux qui ont compté sur la grâce de Dieu pour s'en sortir et ils y sont arrivés. Beaucoup de chrétiens qui sont nés pauvres, dont leurs parents étaient pauvres, ils ont compté sur la grâce de Dieu, mais quand je dis chrétiens, des personnes nées de nouveau, ils ont compté sur la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ils ont des grandes entreprises. Aujourd'hui, ils sont responsables dans des grandes structures. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté sur la grâce de Dieu. D'autres ont compté sur les mesures politiques, des mesures humaines. Mais il y a une différence entre ce que propose l'homme et ce que propose Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Quelle est cette différence entre ces deux choses? Vous pouvez vous reposer sur les hommes qui vont vous promettre des choses que vous allez vous en sortir. Que si tu fais ça, je vais te donner ça. Ah mon Dieu, ne faites pas cette bêtise de vous confier dans l'homme, mais confiez-vous en Dieu. Quelle est la différence entre ces deux choses? Pour comprendre, nous allons prendre un verset. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Les hommes peuvent vous promettre des choses, mais quand Dieu vous promet quelque chose, il le fait. Et ce qu'il vous donne, c'est sûr et ça dure et ça résiste à toutes sortes d'épreuves. Ce que vous donnent les hommes ne résistera à rien. Ils vous demanderont quelque chose en échange. Dieu ne vous demandera jamais rien en échange. Les sorciers de Pharaon ont pu reproduire aussi par la magie la transformation de leur bâton en serpent comme l'ont fait Moïse et Aaron. Mais le serpent de Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouffé tous les serpents des sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un homme vient vous promettre quelque chose. Tu fais ça, je te donne ça. Ne faites pas ce qu'il vous dit. Puisez dans la grâce de Dieu et vous allez vous en sortir. Dieu est capable de vous sortir de là où vous êtes. Dieu est capable de vous délivrer de votre épreuve, de votre maladie, de la pauvreté, de toutes sortes d'épreuves. Rien ne lui est impossible. Amen. S'il a réussi à transformer un bâton en serpent et qui a bouffé les autres serpents, mon Dieu, toutes les personnes qui se lèvent contre vous vont finir dans la bouche de ce serpent que Dieu lui-même, il a fait. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu sera toujours supérieure à ce que les hommes vous proposeront comme aide. Peu importe votre niveau social, seul le Seigneur vous donnera la force et vous ouvrira les véritables portes afin d'aller plus loin. Avec les hommes, cela sera toujours illusion, où il faudra donner quelque chose en échange. Mais le Seigneur, il manifestera sa puissance gratuitement pour vous. C'est cela la grâce de Dieu dont je vous parle. Il manifestera gratuitement ses bénédictions pour vous. Dans la suite du chapitre, du verset 2 au verset 26, Paul encourage son fils spirituel, premièrement, à combattre, versets 1 à 7. Deuxièmement, suivre son exemple, donc l'exemple de Paul, versets 8 à 13. Troisièmement, servir la vérité, versets 14 à 26. Notez tout cela, c'est très important pour vous. Pourquoi lui a-t-il dit tout cela? C'est assez simple, la vie tout entière d'un enfant de Dieu est inscrite dans ce chapitre. Pour réussir à la fois dans notre vie spirituelle et terrestre, ces 3 points sont essentiels à notre succès. Combattre, suivre un exemple et troisième,
point. Troisième point. Pardonnez-moi. Servir. Servir. Servir la vérité. Point 1. Combattre. Je vous donne des versets. Point 1. Combattre. 2 Timothée 2, verset 2. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Deuxième verset, 2 Timothée 2, verset 3 à 4. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Amen. 2 Timothée 2, versets 5 à 6. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans respecter toutes les règles. Sans respecter toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Amen. Notez tout cela. Point 2. Suivre l'exemple de Paul. 2 Timothée 2, versets 10 à 13. Amen. On va y arriver. Vous allez y arriver. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se régner lui-même. Sa parole, il y veille. S'il vous dit de puiser dans sa grâce, puisez. S'il vous dit que sa grâce vous suffit, il se manifeste puissamment sa puissance dans votre faiblesse. Faites-lui confiance. Demain, votre problème est réglé. Au nom de Jésus-Christ. Dernier point, servir la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. Il faut faire ses preuves. En ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Faire ses preuves. Faire ses preuves, ça veut dire quoi? Mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie, mais les épreuves vont vous servir à faire vos preuves. Oui, les épreuves vont vous aider à faire vos preuves. Puisez dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour y arriver. 2 Timothée 2, verset 16. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. Évitez toute discussion inutile, même avec des frères et sœurs, évitez. Fuyez ces discussions. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi des bois en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Il faut être des vases d'usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. 2 Timothée 2, versets 23 à 24. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Évitez les querelles inutiles. Évitez les querelles tout court. Dans les églises, on ne va pas pour se quereller. Quand on va chez un frère ou une sœur, on n'y va pas pour se quereller. Il faut changer tout cela. Qu'il se montre, puiser dans la grâce de Dieu, puiser dans la grâce du Seigneur pour changer tout cela dans votre vie. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Amen. Il faut être capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Tous ces versets ont pour but de vous aider à avancer en les mettant en pratique dans votre vie. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, mais cherchez à ressembler à ce que Dieu veut que vous ressembliez, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Spirituellement et au niveau terrestre, nous devons ressembler à Christ. Mais dans notre vie professionnelle et sentimentale, nous devons ressembler à qui? À Abraham. Car tout lui a réussi par la grâce de Dieu. Car il a eu foi en la parole du Seigneur Jésus-Christ et en ses promesses. Il a toujours compté sur la grâce de Dieu. Vous puisez dans la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Vous allez y arriver. Je vous exhorte à appliquer cette exhortation dans votre vie pour réussir. À certains, cela va paraître simplet, mais c'est dans la simplicité que Dieu manifeste sa puissance, sa gloire et les changements dans nos vies. 2 Rois, chapitre 5, versets 11 à 14. Il y a eu une personne qui a cru que le prophète allait lui faire des trucs de sorcier. Non, quand Dieu parle à travers un homme de Dieu, c'est juste simple. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Là, un général a failli passer à côté de la délivrance. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puisqu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et partit furieux, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ?» Voilà, la foi, c'est très simple. À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Ce que je vous dis est très simple. Pardon. Ce que je vous dis est très simple. Puisez dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce vous suffit. Elle se manifeste pleinement dans vos faiblesses. C'est très simple. Ayez confiance en lui. Puisez vos forces dans sa grâce. Vous allez vous en sortir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Plus simple que ça, il n'y a pas. Plus simple que ça, il n'y a pas. Ayez foi. Ayez confiance en Jésus-Christ. Ayez foi en ce Dieu vivant et puissant que je vous prêche. Car il est capable de faire beaucoup de choses pour vous. Ayez juste confiance en sa grâce. Puisez vos forces dans sa grâce. Sa grâce va se manifester pleinement dans votre vie. Même par vos faiblesses. Donc, ayez confiance. Je vous remercie d'avoir suivi ce message et à bientôt pour un nouveau thème. Au revoir.